Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes avec Stanislas, l'expert en objets et en textiles personnalisés depuis plus de 10 ans. Stan, si dans toutes ces années d'expérience, si tu avais une anecdote à retenir qui t'a marqué, laquelle ce serait? Eh ben écoute Thibaut, sans hésiter, quelques années de ça, je chiffrais, en fait je sourçais énormément de produits différenciants et originaux parce que j'avais remarqué que c'était ce qui réellement impactait mes prospects. Dans le cadre de ces sourcings, j'ai pu prendre contact avec un fournisseur de préservatifs et plus particulièrement d'emballage personnalisé. Oui, c'est original ça. C'est très original. Et pendant quelques semaines, voire quelques mois, à peu près 3 mois, systématiquement, c'était quasiment l'argument numéro 1 que j'avançais en fait aux prospects ou aux clients. Je leur parlais de cette possibilité de pouvoir personnaliser à 360 un emballage de préservatif. Et figure-toi que j'ai eu un client assez rapidement, un ferrailleur, en fait, qui a adoré l'idée et justement qui voulait refaire des cartes de visite. Donc lui, il a travaillé ces cartes de visite en mode préservatif personnalisé. Il faut savoir que sur l'emballage d'un préservatif personnalisé, on peut vraiment personnaliser à 360 degrés, en recto et en verso, mettre ses coordonnées ou communiquer. Après, par la suite, j'avais travaillé avec des assos étudiantes ou une radio par exemple, dans le cadre de prévention. Mais là, pour le coup, le ferrailleur, lui, c'était des cartes de visite. Donc en gros, il avait ses préservatifs dans son véhicule et il les distribuait en fait à tout va, à tout le monde. Et figure-toi qu'il a eu des retours extraordinaires. Parce que tu peux imaginer l'impact quand tu donnes ta carte, plutôt que de donner ta carte de visite. Oui, ça marque les esprits, c'est sûr. Ça marque les esprits. Lui aussi, bon, c'était une clientèle, on va dire 100% masculine, donc il n'y avait pas non plus de sous-entendu qui aurait pu être mal perçu, on va dire. Donc c'était que entre hommes. Et en fait, à chaque fois qu'il offrait sa carte de visite, la personne à qui il offrait était tellement, on va dire, estomaquée qu'il en parlait systématiquement autour de lui, à 4, 5, 6 personnes. Et il me disait que très rapidement, au bout de quelques semaines, il avait énormément d'appels entrants de personnes qu'il ne connaissait pas, mais qui avaient entendu parler de ces cartes de visite en préservatif. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que la personne, imagine tu reçois ta carte de visite préservatif, tu trouvais ça tellement marrant, t'en parlais autour de toi, et ces personnes-là, quand un jour elles avaient besoin justement de vendre de la ferraille ou de récolter de la ferraille, elles avaient eu vent de cette histoire-là et elles demandaient le numéro de téléphone de la personne qui lui avait raconté l'histoire, et du coup il a eu une rentabilité sur ses cartes de visite qu'il n'avait jamais vues et il les travaille encore comme ça. Donc tu vois, à partir d'un objet insolite, on arrive à créer de l'émotion, et ça peut être très rentable. Et puis ça permet de dire aussi qu'avec l'objet pub, le but c'est de se différencier et d'être un peu original, c'est aussi le but de l'objet publicitaire. Exactement, impactant, différenciant, pour pouvoir exister aux yeux de ses prospects, aux yeux de ses clients, et à la fin de la fin, faire du business, parce que c'est aussi ça l'intérêt de l'objet publicitaire, c'est un réel investissement pour avoir plus de commandes et pas juste une dépense qu'on fait un peu à la va-vite. Exactement. Bon, en tout cas, si cette petite histoire vous a plu, n'hésitez pas à nous contacter pour des préservatifs, mais pas que. On est capable de proposer beaucoup de choses. Merci beaucoup.